Alessia se réveilla lorsque sa tête atteignit l'air libre, assaillie par la crue lumineuse et la chute brutale de la température. La sage-femme acheva de lui dégager les épaules, tandis qu'un souffle froid et vital ravinait sa gorge, forçant le chemin de ses poumons, et les déplissait pour la première fois. Elle fut extirpée de l'univers aquatique, irréversiblement happée dans un milieu où sa chair et ses os pesaient subitement, où les sons claquaient en accompagnant des ombres agitées, où l'odeur rassurante de sa mère se fanait déjà. Alors elle cria, un simple vagissement aux oreilles de ceux qui l'entendirent, mais sans doute le signal le plus considérable qu'elle lancerait de toute une existence qui venait à peine de débuter. En ouvrant sa bouche, elle permit à son environnement aérien de la coloniser. Sous l'effet de la pression, sa circulation sanguine se modifia. Des membranes s'accolèrent dans son cœur et bientôt, le sang cessa de battre dans son cordon, qui, telle une encre jetée en sa mère, était la dernière chose qui l'attachait au monde précédent. « Vous voulez le couper » demanda Emmeline en tendant à Romain une épaisse paire de ciseaux. Il émit un vigoureux refus de la tête, incapable de s'exprimer. Sidéré par le spectacle du petit être fripé, violet, ensanglanté que la sage-femme venait de déposer sur le ventre de Louise et qui rampait jusqu'à son sein. Puis, comme l'enfant tâtonnait à l'aveuglette sur l'aréole, ses lèvres palpitant d'un automatisme vorace, Emmeline pinça le téton entre deux doigts et le lui fourra d'office entre les gencives. Un mouvement de succion anima aussitôt les joues minuscules. Le bébé parut recouvrer sa tranquillité, et dans la foulée, la sage-femme le vêtit d'un petit bonnet de jersey. Louise avait cessé de trembler, les yeux rivés sur le miracle de l'âme agrippé à sa poitrine, chavirée par l'action conjuguée de l'épuisement et des torrents chimiques que sécrétait son propre corps. Ses épaules, ses bras et sa poitrine fusionnaient avec la nouvelle-née en train d'absorber goulûment sa première tétée, comme si la grossesse venait de se déplacer dans la partie supérieure d'elle-même, abandonnant le territoire broyé du ventre que commençaient à lanciner les contractions de la délivrance. Les paroles d'Emmeline lui parvinrent assourdies, alors que la sage-femme répétait sa question. « Vous voulez le couper » Louise entrevit le reflet métallique des ciseaux et espéra de toutes ses forces résiduelles que Romain effectue ce geste, tournant vers lui ses yeux caves et cernés. « Non, je n'ai toujours pas coupé le mien, je ne vais pas commencer à couper celui des autres, » tenta-t-il de plaisanter. La sage-femme savait qu'il ne fallait jamais insister. Elle s'empara délicatement de la nouvelle-née, posa les lames aiguisées entre les clans et trancha le cordon d'un geste appuyé, qui permit à Romain de constater que la résistance du lien entre l'enfant et sa mère n'était pas uniquement symbolique. « Je vais l'examiner et je vous la ramène. »« Elle va bien ? Elle est normale ?» s'enquit Louise d'une voix extrêmement faible. « Elle a tout ce qu'il faut », la rassura Emmeline en posant la petite sur une balance chauffée par une rampe de néon ultraviolet.